Grenoble et Lyon expérimentent depuis 2012 le projet Greenlease. Financé avec le concours des investissements d'avenir confié à l'ADEME, le projet Greenlease est porté par un consortium de partenaires réunissant notamment ERDF, Engie, GEG, Grenoble INP et Schneider Electric. Ce démonstrateur teste des solutions innovantes pour mieux intégrer les énergies renouvelables, les véhicules électriques et réduire les gaz à effet de serre, tout en maintenant l'équilibre entre la production et la consommation en temps réel, et qui mettent le consommateur au cœur du projet. Les clients testeurs résidentiels ont testé des équipements connectés pilotables à distance avec une tablette, un smartphone, des services, des interfaces web d'aide à la maîtrise de leur consommation d'électricité. 4 clients testeurs Greenlease témoignent. Je suis Annick Franklin et en fait, on se trouve ici chez ma fille. J'ai une fille de 30 ans qui est handicapée. Dominique Sonnet, je suis lyonnais par intermittence. Je m'appelle Annelise Debar, j'ai 3 enfants et j'habite à Lyon dans le 7e, dans un immeuble neuf. Étienne Guérard, je suis professeur à l'université Joseph Fourier, j'enseigne dans le domaine de la physique et de l'électronique. Comment Greenlease a aidé les clients testeurs à mieux maîtriser leur consommation électrique ? Et Greenlease nous a offert cette facilité, cette flexibilité, grande flexibilité de programmation. Ça fait que maintenant, il fait toujours chaud. Le but, c'est toujours, quand on rentre dans la pièce, elle soit à la température qui va bien. Pouvoir commander quand même ses radiateurs à distance quand on est dans le tram, juste avec son téléphone portable, c'est quand même assez pratique. C'est très simple avec Internet d'utiliser le système, de définir des plages horaires. La période où je suis à la maison, je veux que ça chauffe. La période où je ne suis pas à la maison, je ne veux pas que ça chauffe. Moi, j'ai apprécié d'avoir au moins un technicien, ne serait-ce que pendant l'installation. Il est clair que le confort que j'ai eu au niveau de la mise en route des appareillages était aussi un confort financier, puisque de toute façon, là, je savais que je consommais moins. Donc, forcément, ça se traduirait sur ma facture. Je programme pour la semaine. Elle change au thermostat, puisqu'on peut facilement baisser ou augmenter la température avec le thermostat sur le mur. On peut aller voir quelles sont les zones qui consomment le plus. Donc, on peut aussi améliorer la gestion des températures en fonction de ce qui consomme le plus. Et si finalement on a changé de plan, qu'on rentre plus tôt, plus tard, avec mon smartphone, j'adapte. Le fait que ce soit extrêmement pratique, on a des gestes écologiques de façon très naturelle. J'utilise Greenlease pour mon foyer, donc on va dire à titre personnel. Si ça pouvait être le début d'un effort collectif, je serais contente. Ouais. Comment les clients testeurs ont vécu les effacements de leur consommation électrique, c'est-à-dire l'interruption pendant de courtes durées de leur chauffage ou de leur chauffe-eau ? J'ai découvert, grâce aux effacements, qu'il y avait des pics de consommation qui faisaient qu'on était obligé d'acheter de l'énergie ou de mettre en place des moyens supplémentaires. C'est une façon intelligente de gérer justement les pics de consommation. Et là, ma fille a dit quels effacements ? On va dire que je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais en pratique, donc, pendant la période d'expérimentation, il y a eu des effacements et je ne les ai pas sentis. Ça s'est très bien passé parce que je n'ai jamais agi sur les thermostats, donc je suis resté transparent aux effacements. Moi, je suis prêt à avoir un contrat où je n'ai pas le droit de contrer un ordre d'effacement. Aujourd'hui, un effacement, c'est un service à la nation. C'est une façon aussi indirecte de faire des économies supplémentaires et de récompenser ceux qui acceptent les effacements dans les périodes de pointe. En fait, ça me permet de prouver à tout le monde qu'on peut être écolo sans aucun impact sur le confort. Pour elle, c'est une participation active au développement durable. C'est un geste citoyen, éco-citoyen. Vous m'avez réduit ma consommation électrique sans que je m'en aperçoive. Comment les clients testeurs ont appréhendé les offres tarifaires innovantes mises à disposition ? Donc, je me suis un peu imprégnée de la tarification horaire en fonction des moments de la journée pour essayer d'avoir la facture fictive la moins élevée. Et puisqu'en plus, je savais que ça participait au nombre de points que j'avais dans le fameux challenge conso. Donc du coup, j'ai essayé d'adapter
ma consommation pour avoir l'offre simulée la plus faible par rapport à l'offre dont je bénéficiais. Et puis là, il y avait une motivation, puisque si on est dans les 10 premiers, on avait une petite récompense. Donc je me disais que les petits efforts que je faisais méritaient bien une petite récompense. Mais je suis restée à l'aspect superficiel des choses et je me suis dit, challenge conso, j'ai pas envie de consommer moins, j'ai envie de consommer mieux. Moi, ce que j'attends comme offre tarifaire innovante, c'est une offre qui m'impose des effacements que je ne peux pas refuser et qui me réduit le coût du kilowattheure comme ça. Le client testeur au cœur de l'expérimentation. Je suis fière d'avoir participé à Greenlease. Si on me donne la possibilité, moi je souhaite garder le système puisque je maîtrise bien le système. Greenlease, aujourd'hui, c'est la gestion de l'énergie du futur. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on a décidé, oui, de garder les équipements. Pour moi, Greenlease, c'est clairement une technologie d'avenir. C'est-à-dire qu'on devrait évoluer vers le déploiement de ce genre d'installation le plus largement possible. Comme on me l'a proposé au début, je dois pouvoir garder le matériel, et j'irai même plus que là, il n'est pas question que vous le repreniez. Donc d'avoir un accompagnement, d'avoir une écoute, et des réponses, c'est pas tout d'écouter, c'est d'apporter des réponses. C'est essentiel dans le cadre de l'expérimentation, de ne pas se sentir isolé et puis abandonné en disant on vous a mis ça, puis on viendra vous voir. C'est le fait de participer à une expérimentation grandeur nature qui mène vers du développement durable.